Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match du match entre le FC Barcelone qui va affronter Dortmund pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Barça qui joue à domicile au Montjuïc pour le match aller. Le retour, ça sera au Borussia Dortmund. Ça va être un match compliqué. Dortmund, c'est pas une équipe à sous-estimer, c'est une bonne équipe de la Ligue des Champions. C'est quand même, je vous rappelle, les finaliste de la dernière Ligue des Champions. C'est une équipe à chaque fois qui surprend, qui n'est jamais favori, mais à chaque fois arrive à surprendre dans les moments importants. Ils font une très bonne campagne de Ligue des Champions. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils sont en difficulté, que c'est une équipe assez irrégulière. Il peut te sortir un top match et le match après perdre, on ne sait pas comment. C'est assez irrégulier cette saison et même sur ces derniers matchs. Ils ont éliminé Lille, même si c'est vrai que défensivement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'espace et Lille pouvait faire beaucoup plus mal que cela. Défensivement je trouve que c'est assez moyen. Surtout que Schlotterberg, je crois, est blessé pour ce match et c'est un joueur indispensable côté Dortmund, côté défense. Alors ça, faut le prendre en compte aussi. Euh, Sinon, bah voilà, en Bundesliga, c'est très compliqué. Ils sont 7e. Alors oui, ils ont gagné 4-1 face à Fribourg. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils gagnent le match. Et après le match suivant, c'est assez compliqué. Ils sont pas en grande forme en Bundesliga. Voilà, c'est assez compliqué. C'est une équipe quand même à pas sous-estimée, comme je l'ai dit, qui sont pas en quart de finale par hasard, mais on les a déjà battus en phase de groupe, là, où il y avait les 8 matchs de classement. Mais voilà. Après, ça reste quand même une équipe avec de très bons joueurs, un bon collectif. Mais c'est vrai que c'est pas non plus l'équipe la plus, sur le papier, la plus compliquée à battre. Après, faut pas du tout les sous-estimer, faut pas prendre à la légère. Faut pas faire le cas de Paris Saint-Germain en demi-finale l'année dernière où ils ont dit oui, c'est bon, ils sont en finale. Au final, Dortmund les a éliminés et Dortmund est parti en finale. Voilà, il faut rester respectueux pour pas se faire surprendre parce que c'est une équipe qui peut surprendre de temps en temps. Voilà. Concernant le Barça, ils ont fait certes 1 face aux bêtises. Comme je l'ai dit dans mon débrief, il y a sûrement la fatigue qui a pris en compte. Il y a le fait qu'ils ne se sont pas donnés à 100%, ça s'est ressenti. Et que le Betis a beaucoup défendu alors que c'était une équipe offensive. Euh, Après, ben voilà, le Barça va essayer de se gérer comme ils peuvent. C'est vrai qu'ils enchaînent beaucoup. Mais bon, là, on dirait qu'ils ont un peu eu le temps de se reposer. Après, ben, le Barça est premier en Liga. Ils sont en course pour la Super Coupe, pour la Coupe d'Espagne, excusez-moi, et pour la Ligue des Champions. Ils peuvent faire le triplé et les joueurs en ont conscience. Après, on verra bien comment se passe la fin de la saison. Mais le Barça a toutes ses chances pour gagner ces trophées. Mais pour cela, il faut battre Dortmund et le Real en finale et gagner les 8 derniers matchs en Liga pour essayer de faire le triplé. Après, la Ligue des Champions, c'est pas parce que tu es favori que tu vas sûrement gagner. On le sait d'avance. Ça va être un match compliqué. Voilà. Maintenant, je vais passer à mon 11 type. Je vais mettre dans les cages Chesney. À droite, Jules Koundé. En raison que même s'il enchaîne beaucoup, Fort n'est pas au niveau, surtout un match contre Dortmund. En charge centrale, Pau Cubarsí et Inigo Martinez. Pau Cubarsí pourra être titulaire parce qu'il avait pris un rouge avant Benfica, je crois, je sais plus c'est quel match. Je crois que c'était match aller, il s'est pris un rouge par Benfica. Il a pris sa suspension, c'est bon, elle est finie. Et Inigo Martinez, il était une petite gêne lors de Betis Séville, par Real Betis. Mais là, ça va mieux. Je pense qu'il sera titulaire. On l'a vu, il est super important. À gauche, Boldé. En double pivot, Pedri de Jong. Ils se sont opposés face à Real Betis. Ils sont sortis tous les deux lors du dernier match. En 10, je pourrais mettre Gavi. Oui, je pourrais mettre Gavi, mais je vais mettre Fermin, qui est pour moi plus impactant que Gavi. Et on l'a vu, je crois, c'était face à Dortmund, qui avait fait un très gros match
Fermin, je crois, il avait joué et il a été bon, je sais plus exactement, mais je crois. Et surtout que, bon, on a besoin, je pense, d'un 10 pour... si on a des contre-attaques, je pense que Fermin sera beaucoup plus apte que Gavi. Après, si c'est Gavi, ça me gêne pas non plus. À droite, Lamine Yamal. À gauche, Rafinha. On met Rafinha, on a besoin de lui. Et en 9, Lewandowski. C'est le 11 type. De toute façon, c'est un gros match, alors on est obligé de faire le 11 type. On peut pas trop tourner. Je sais que le Barça ne mettra pas 3-4 buts. Voilà, il n'y aura pas un score. Après, on sait jamais. Mais s'il y a un score, il faudra faire tourner. Mais j'y crois pas une seule seconde. Dortmund, ça reste quand même une très bonne équipe de cette Ligue des Champions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Au revoir.